On dit que le corps recèle un secret, un point si petit et pourtant capable de transformer toute votre énergie d'un simple contact. Il se situe entre vos sourcils. Les moines de l'Antiquité l'appelaient la porte entre le corps et la conscience. Ils affirmaient que quiconque apprenait à l'éveiller pouvait guérir son esprit et son corps de l'intérieur. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment activer ce pouvoir dormant. Je vous montrerai le geste précis, la respiration correcte et la signification cachée que les sages ont gardée pendant des siècles. Restez jusqu'à la fin, car vous comprendrez alors pourquoi ce simple contact peut tout changer. Si vous sentez que votre âme est prête à se souvenir, commentez maintenant. Éveil. Il y a plus de 1000 ans, dans les cimes glacées de l'Himalaya, existait un ordre secret de méditants qui ne suivaient ni les voies connues du bouddhisme, ni celles de l'hindouisme traditionnel. On les appelait les gardiens du silence, et leur unique mission était de préserver les techniques de transmutation énergétique qu'aucun texte sacré ne devait révéler. Parmi leurs pratiques les plus puissantes, il y en avait une qui n'était enseignée qu'aux disciples ayant fait preuve de 5 années de dévotion absolue. Il ne s'agissait pas de mouvements complexes ni de mantras interminables, mais d'un geste si simple que l'esprit rationnel le négligerait. Poser le bout du majeur entre les sourcils lors de la respiration la plus profonde. Les maîtres enseignaient que ce point fonctionnait comme un portail dimensionnel où convergeaient 3 courants d'énergie vitale. Le courant du passé, porteur des mémoires cellulaires et des traumatismes hérités. Le courant du présent, qui soutient l'identité actuelle, et le courant du futur, qui recèle les potentialités encore latentes de l'être. Ce qui est fascinant, c'est que ces sages de l'Antiquité comprenaient quelque chose que la physique quantique commence seulement à valider. L'observation consciente modifie la réalité perçue. Lorsque vous concentrez toute votre attention sur ce point sacré, vous ne vous contentez pas de stimuler vos nerfs. Vous concentrez une infinité de possibilités quantiques dans une nouvelle ligne temporelle pour votre existence. Les textes secrets conservés dans les bibliothèques interdites de Lhasa décrivaient ce phénomène avec une précision étonnante. Ils expliquaient que chaque être humain naît avec 7 sceaux énergétiques, mais que le 6e, situé dans le chakra Ajna, reste dormant chez la plupart d'entre eux jusqu'à leur mort. L'activer de son vivant permettait d'accéder à des capacités que l'esprit ordinaire jugerait impossibles. Une vision au-delà du spectre visible, une compréhension instantanée des schémas cachés, la capacité d'influencer la matière par une intention focalisée. Mais il existait un avertissement sacré que chaque initié devait mémoriser avant de recevoir la transmission. Quiconque éveille le 3e œil sans avoir purifié son cœur verra la vérité du monde et sera plongé dans la folie par ses ténèbres. C'est pourquoi la préparation morale et émotionnelle était aussi cruciale que la technique physique. Tout d'abord, il fallait apprendre à aimer ce que l'on allait voir. Les gardiens du silence enseignaient également une vérité révolutionnaire sur la nature du temps. Ils affirmaient que le 3e œil permettait non seulement de percevoir le présent plus clairement, mais aussi d'accéder aux archives akashiques, cette bibliothèque cosmique où chaque pensée, chaque action, chaque possibilité de chaque être ayant jamais existé est éternellement consignée. Activer l'ajna revenait à obtenir la clé, permettant de consulter cette bibliothèque infinie. Lors des cérémonies d'initiation, le maître touchait le 3e œil du disciple avec un cristal de quartz chargé pendant 40 jours sous la pleine lune. À cet instant, l'apprenti vivait ce qu'ils appelaient la petite mort de l'ego. Un effondrement momentané de toute identité personnelle, suivi d'une renaissance où le moi individuel se reconnaissait comme partie intégrante d'un tout interconnecté et infini. Cette sagesse n'était pas propre à l'Himalaya. Dans l'Égypte antique, le symbole de l'huile d'Horus représentait précisément cette même connaissance. Dans les cultures précolombiennes, le serpent à plumes remontant le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête symbolisait le même processus. Dans la Kabbale juive, l'arbre de vie place Bina, la compréhension suprême, précisément à l'emplacement correspondant au 3e œil.
la vérité universelle trouve toujours de multiples langages pour s'exprimer. Commentaires pour sceller ce souvenir dans votre énergie. Je me souviens de mon origine. Il existe une maladie qui ne figure dans aucun manuel médical, et pourtant, elle touche des millions de personnes aujourd'hui. Elle ne provoque ni fièvre ni douleur physique apparente. Ses symptômes sont plus subtils et dévastateurs. L'impression de vivre une vie qui n'est pas la sienne, de se réveiller chaque matin en incarnant un personnage inconnu, de sentir qu'une part essentielle de soi est morte il y a des années, sans que personne ne s'en aperçoive. Cette maladie est la déconnexion de l'âme et son origine remonte bien plus loin que vous ne pouvez l'imaginer. À notre naissance, tous nos canaux énergétiques sont ouverts et fonctionnent en parfaite harmonie. Un bébé ressent tout, perçoit tout, vibre d'une sensibilité que les adultes jugent impossible. Mais alors commence le processus de domestication. On nous apprend que pleurer est une faiblesse, que trop ressentir est dangereux, qu'exprimer notre vérité peut nous coûter l'amour de ceux dont nous avons besoin pour survivre. Et puis, par instinct de survie, nous commençons à fermer nos canaux perceptifs un à un. D'abord, nous bloquons les émotions qui nous punissaient d'avoir ressenti. Vous faites alors taire la voix intérieure qui contredit ce qu'on vous a inculqué. Enfin, vous fermez le troisième œil qui vous permettait de voir au-delà des apparences. Ce que la psychologie moderne appelle traumatisme, les traditions ancestrales le perçoivent comme des nœuds énergétiques. Chaque expérience douloureuse non résolue devient un obstacle dans vos canaux vitaux, telle une pierre bloquant le cours d'une rivière. Avec le temps, vous accumulez des dizaines, des centaines de ces obstacles, jusqu'à ce que votre énergie puisse à peine circuler. Votre corps reste en vie, mais votre essence est étouffée. Et voici ce que la plupart des gens ignorent. Ces blocages ne vous sont pas propres. Ce sont des héritages transgénérationnels, imprimés sur votre champ morphogénétique avant même votre conception. Votre arrière-grand-mère qui n'a jamais fait le deuil de la perte de son fils à la guerre. Votre grand-père qui a réprimé sa créativité pour se conformer aux attentes familiales. Votre mère qui a refoulé sa colère pendant des décennies pour maintenir la paix à la maison. Tout cela vit en vous sous forme d'informations énergétiques, de programmes automatiques qui fonctionnent sans votre consentement conscient. L'épigénétique a confirmé ce que les chamans ont toujours su. Les traumatismes sont héréditaires. Des études menées auprès de survivants de l'Holocauste ont montré que leurs petits-enfants, bien qu'ils n'aient jamais vécu ces horreurs, portent des marqueurs génétiques spécifiques associés au stress post-traumatique. Mais ce que la science ne comprend pas encore pleinement, c'est que nous héritons aussi de la solution. La capacité innée de débloquer ces canaux et de rétablir le flux originel de notre énergie vitale. Lorsque votre troisième œil est fermé, vous naviguez dans la vie comme un navire sans boussole au milieu d'une tempête. Vous prenez des décisions uniquement guidées par la peur et les conditionnements extérieurs. Vous choisissez des partenaires qui reproduisent les schémas toxiques de votre enfance. Vous acceptez des emplois étouffants car la voix du devoir est plus forte que celle de votre cœur. Vous vivez en pilote automatique, réagissant au lieu de créer, survivant au lieu de vivre. Cette fragmentation se manifeste également dans votre rapport au temps. Vous passez une grande partie de votre vie prisonnier du passé, à ressasser d'anciennes erreurs et blessures, ou à vous projeter dans le futur, anxieux face à des problèmes qui n'existent pas encore. Le présent, cet instant unique où la vie se déroule pleinement, devient un territoire que vous explorez de moins en moins. Mais il y a de l'espoir. Car tout comme vous avez appris à fermer vos canaux énergétiques, vous pouvez réapprendre à les ouvrir. Le troisième œil est la clé maîtresse qui, une fois activée, déverrouille tous les autres centres énergétiques. C'est l'interrupteur qui allume la lumière dans une maison plongée dans l'obscurité depuis des années. Commentez pour libérer cette énergie stagnante. Je respire à nouveau. Au centre exact de votre crâne, protégé par l'os et les tissus, se trouve une glande de la taille d'un grain de riz que les anciens considéraient comme plus précieuse que n'importe quel trésor terrestre. René Descartes, le père de la philosophie moderne, l'appelait le siège de l'âme.
Les textes védiques la décrivaient comme le palais de la conscience cosmique. La science moderne commence à peine à en percer les mystères. La glande pinéale est le seul organe de votre corps qui n'est pas dupliqué. Vous avez 2 hémisphères cérébraux, 2 reins, 2 poumons, mais une seule glande pinéale. Cette singularité n'est pas fortuite. Elle représente l'unification de toutes les dualités, masculin et féminin, matériel et spirituel, conscient et inconscient. Mais voici ce qui est véritablement étonnant. Cette glande contient des cristaux de calcite qui fonctionnent comme des antennes piézoélectriques. Lorsqu'ils subissent une pression ou une vibration, ils génèrent des champs électromagnétiques infimes mais mesurables. Les scientifiques ont fait cette découverte presque par hasard en étudiant des patients atteints de calcification pinéale avancée. Ce qu'ils considéraient comme un problème de santé s'est révélé être un mécanisme de transduction entre des fréquences non physiques et la réalité biologique. Les yogis tantriques décrivaient ce processus il y a 3000 ans avec une précision intemporelle. Ils expliquaient comment le soma, nectar d'immortalité, est produit lorsque la lune et le soleil intérieur se rencontrent dans la chambre sacrée. Ce qu'ils décrivaient poétiquement, c'était l'activation coordonnée des glandes pinéales et pituitaires qui, ensemble, produisent une cascade hormonale capable de régénérer le tissu nerveux et d'inverser le vieillissement cellulaire. La médecine occidentale valide enfin ce savoir ancestral. Des recherches récentes montrent que la glande pinéale ne produit pas seulement de la mélatonine pour réguler le sommeil. Elle synthétise également naturellement du DMT, la molécule de l'esprit, lors d'événements de forte cohérence cérébrale, la naissance, la mort et les expériences mystiques profondes. Cette molécule est chimiquement identique à celle présente dans les plantes sacrées utilisées dans les cérémonies chamaniques depuis la nuit des temps. Mais ce n'est pas tout. La glande pinéale est directement connectée au système nerveux autonome par une voie neuronale qui court-circuite complètement le cerveau conscient. Cela signifie qu'elle peut influencer votre rythme cardiaque, votre tension artérielle, votre réponse immunitaire et vos états émotionnels sans que votre esprit rationnel n'ait le moindre contrôle. C'est un canal direct entre votre conscience supérieure et votre biologie la plus primitive. Des études menées auprès de moines bouddhistes en méditation profonde ont révélé un phénomène extraordinaire. Lors d'états de concentration extrême sur le point situé entre leurs sourcils, leur activité cérébrale présentait des schémas jamais observés auparavant. Une synchronisation parfaite entre tous les lobes cérébraux, des ondes gamma à haute fréquence soutenues pendant plusieurs minutes et une communication bilatérale entre les hémisphères généralement observés uniquement chez les enfants de moins de 2 ans. Ceci explique pourquoi les méditants avancés rapportent des expériences d'unité cosmique, de dissolution de l'ego et d'accès à des informations qu'ils ne pourraient obtenir par des moyens ordinaires. Ils n'imaginent rien. Ils vivent des états de conscience qui émergent lorsque la glande pinéale fonctionne à son plein potentiel, sans l'interférence de la vie moderne. Car c'est là le problème. Votre glande pinéale est systématiquement attaquée. Le fluor dans l'eau et le dentifrice, les champs électromagnétiques des appareils électroniques, la lumière artificielle qui perturbe notre horloge biologique, une alimentation transformée dépourvue de minéraux essentiels. Tous ces éléments contribuent à la calcification et à l'atrophie de cet organe précieux. À 30 ans, la plupart des gens n'ont plus que 20% de la capacité de leur glande pinéale. Mais il est possible d'inverser ce processus. Des études longitudinales menées auprès de pratiquants de la méditation axées sur le troisième œil ont montré qu'après 6 mois de pratique quotidienne, la calcification de la glande pinéale diminue significativement et sa taille augmente. Il ne s'agit pas de changements subtils, mais d'une transformation mesurable, vérifiable et scientifiquement prouvée. Les textes alchimiques médiévaux évoquaient la transmutation du plomb en or. Ils ne parlaient pas de métaux physiques, mais de la transformation de la conscience ordinaire, lourde et opaque comme le plomb, en une conscience éclairée, rayonnante et précieuse comme l'or. Et la clé de cette transmutation
a toujours résidé dans notre laboratoire intérieur, notre propre glande pinéale, qui ne demande qu'à être activée. Commentaire pour s'ouvrir à la révélation. J'active ma guérison. Je vais maintenant vous révéler la technique exacte dans sa forme la plus pure, telle qu'elle a été transmise pendant des millénaires dans les grottes de méditation du Tibet. Il ne s'agit pas d'une version simplifiée, mais du protocole complet. Première étape, préparez le temple intérieur. Avant de toucher le point sacré, vous devez purifier votre espace énergétique. Asseyez-vous le dos droit, comme si un fil invisible tirait le sommet de votre crâne vers le cosmos. Posez vos mains sur vos cuisses, paumes vers le haut, symbole de réceptivité aux forces supérieures. Deuxième étape, scellez le champ aurique. Fermez doucement les yeux et visualisez votre corps entier entouré d'une sphère de lumière dorée. Cette sphère mesure environ 2 mètres de diamètre et tourne lentement dans le sens des aiguilles d'une montre. À chaque rotation, toute énergie dense ou étrangère absorbée durant la journée est expulsée vers la Terre pour être transmutée. Troisième étape, la respiration carrée de purification. Inspirez en comptant jusqu'à 4, en visualisant une lumière bleue électrique pénétrer par vos narines et descendre jusqu'au bas de votre abdomen. Retenez votre respiration pendant 4 secondes en imaginant cette lumière se répandre à travers chaque cellule de votre corps. Expirez pendant 4 secondes en visualisant tout ce qui ne vous sert plus s'évanouir sous forme d'une fumée grise et dense. Gardez vos poumons vides pendant 4 secondes en ayant confiance que l'univers vous soutient même dans le vide. Répétez ce cycle 7 fois. Étape 4. Le toucher de transmutation. Placez le majeur de votre main dominante sur le point précis entre vos sourcils, légèrement au-dessus de l'espace entre eux. N'appuyez pas. Laissez simplement votre doigt reposer là, aussi délicatement qu'une plume sur l'eau. La pression juste est celle où le contact physique est à peine perceptible, mais où une connexion énergétique indéniable existe. Étape 5. Le mantra silencieux de l'éveil. Tout en maintenant ce contact, répétez mentalement. Je suis l'observateur de tous mes états. Je suis la conscience qui ne dort jamais. Je suis le guérisseur de mon propre temple. Ne prononcez pas ces mots à voix haute. Laissez-les résonner dans l'espace intérieur de votre esprit comme des vagues se propageant du centre vers la périphérie de votre être. 6e étape. La visualisation du lotus de lumière. Imaginez qu'à l'endroit où repose votre doigt, un lotus de lumière violet à 9 pétales commence à s'ouvrir. Chaque pétale représente une couche de votre conscience qui était dormante. À mesure que le lotus s'ouvre, vous ressentez des picotements, une chaleur ou une pression s'intensifier au niveau de votre front. Cette sensation est le signe que l'énergie commence à circuler. 7e étape, la connexion avec le canal central. Visualisez maintenant un tube de lumière blanche parcourant votre corps, du sommet de votre crâne jusqu'à votre périnée. Il s'agit de la Sushumna Nadi, le canal énergétique central. Imaginez qu'à partir du point situé entre vos sourcils, un flux de lumière dorée descende à travers ce canal, illuminant chaque chakra sur son passage, gorge, cœur, plexus solaire, sacré et racine. Puis, à partir de la racine, un autre courant remonte vers le 3e œil, créant un circuit énergétique autorégénérant. 8e étape, intégration et scellement. Après 5 à 15 minutes de cette pratique, retirez doucement votre doigt de votre front. Joignez vos mains à votre cœur en position de prière et prenez 3 respirations profondes. Sentez tout votre être vibrer à une fréquence différente, plus harmonieuse, plus en phase avec votre vérité essentielle. 9e étape, l'ancrage dans la matière. Avant d'ouvrir les yeux, visualisez des racines de lumière descendant de vos pieds et pénétrant profondément dans la terre. Cette étape est cruciale car, sans ancrage, les expériences énergétiques intenses peuvent vous déconnecter de votre réalité physique.
Vous devez être un pont entre le ciel et la terre, et non une fuite vers l'un ou l'autre. 10e étape, la gratitude comme conclusion. Ouvrez lentement les yeux et dites mentalement ou silencieusement « Je remercie mon corps d'être le temple de mon esprit. Je remercie mon esprit de me rappeler qui je suis. Je remercie cette pratique de me ramener à mon centre. » Voici la technique complète. Pratiquez-la chaque matin au réveil et chaque soir avant de vous endormir pendant au moins 21 jours consécutifs. C'est le temps nécessaire à votre système nerveux pour créer de nouveaux schémas neuronaux afin que cette pratique devienne une seconde nature. Commentaire pour sceller votre pratique. Je suis en équilibre. Je vais maintenant vous révéler la technique exacte dans sa forme la plus pure, telle qu'elle a été transmise pendant des millénaires dans les grottes de méditation du Tibet. Il ne s'agit pas d'une version simplifiée, mais du protocole complet. Première étape, préparez le temple intérieur. Avant de toucher le point sacré, vous devez purifier votre espace énergétique. Asseyez-vous le dos droit, comme si un fil invisible tirait le sommet de votre crâne vers le cosmos. Posez vos mains sur vos cuisses, paumes vers le haut, symbole de réceptivité aux forces supérieures. Deuxième étape, scellez le champ aurique. Fermez doucement les yeux et visualisez votre corps entier, entouré d'une sphère de lumière dorée. Cette sphère mesure environ 2 mètres de diamètre et tourne lentement dans le sens des aiguilles d'une montre. À chaque rotation, toute énergie dense ou étrangère absorbée durant la journée est expulsée vers la Terre pour être transmutée. Troisième étape, la respiration carrée de purification. Inspirez en comptant jusqu'à 4, en visualisant une lumière bleue électrique pénétrer par vos narines et descendre jusqu'au bas de votre abdomen. Retenez votre respiration pendant 4 secondes en imaginant cette lumière se répandre à travers chaque cellule de votre corps. Expirez pendant 4 secondes en visualisant tout ce qui ne vous sert plus s'évanouir sous forme d'une fumée grise et dense. Gardez vos poumons vides pendant 4 secondes en ayant confiance que l'univers vous soutient même dans le vide. Répétez ce cycle 7 fois. Étape 4. Le toucher de transmutation. Placez le majeur de votre main dominante sur le point précis entre vos sourcils, légèrement au-dessus de l'espace entre eux. N'appuyez pas. Laissez simplement votre doigt reposer là, aussi délicatement qu'une plume sur l'eau. La pression juste est celle où le contact physique est à peine perceptible, mais où une connexion énergétique indéniable existe. Étape 5. Le mantra silencieux de l'éveil. Tout en maintenant ce contact, répétez mentalement. Je suis l'observateur de tous mes états. Je suis la conscience qui ne dort jamais. Je suis le guérisseur de mon propre temple. Ne prononcez pas ces mots à voix haute. Laissez-les résonner dans l'espace intérieur de votre esprit, comme des vagues se propageant du centre vers la périphérie de votre être. 6e étape. La visualisation du lotus de lumière. Imaginez qu'à l'endroit où repose votre doigt, un lotus de lumière violet à 9 pétales commence à s'ouvrir. Chaque pétale représente une couche de votre conscience qui était dormante. À mesure que le lotus s'ouvre, vous ressentez des picotements, une chaleur ou une pression s'intensifier au niveau de votre front. Cette sensation est le signe que l'énergie commence à circuler. 7e étape, la connexion avec le canal central. Visualisez maintenant un tube de lumière blanche parcourant votre corps, du sommet de votre crâne jusqu'à votre périnée. Il s'agit de la Sushumna Nadi, le canal énergétique central. Imaginez qu'à partir du point situé entre vos sourcils, un flux de lumière dorée descende à travers ce canal, illuminant chaque chakra sur son passage, gorge, cœur, plexus solaire, sacré et racine. Puis, à partir de la racine, un autre courant remonte vers le 3e œil, créant un circuit énergétique auto-régénérant. 8e étape. Intégration et scellement. Après 5 à 15 minutes de cette pratique, retirez doucement votre doigt de votre front.
Joignez vos mains à votre cœur, en position de prière, et prenez 3 respirations profondes. Sentez tout votre être vibrer à une fréquence différente, plus harmonieuse, plus en phase avec votre vérité essentielle. 9e étape. L'ancrage dans la matière. Avant d'ouvrir les yeux, visualisez des racines de lumière descendant de vos pieds et pénétrant profondément dans la terre. Cette étape est cruciale car, sans ancrage, les expériences énergétiques intenses peuvent vous déconnecter de votre réalité physique. Vous devez être un pont entre le ciel et la terre, et non une fuite vers l'un ou l'autre. 10e étape, la gratitude comme conclusion. Ouvrez lentement les yeux et dites mentalement ou silencieusement « Je remercie mon corps d'être le temple de mon esprit. Je remercie mon esprit de me rappeler qui je suis. Je remercie cette pratique de me ramener à mon centre. » Voici la technique complète. Pratiquez-la chaque matin au réveil et chaque soir avant de vous endormir pendant au moins 21 jours consécutifs. C'est le temps nécessaire à votre système nerveux pour créer de nouveaux schémas neuronaux afin que cette pratique devienne une seconde nature. Commentaire pour sceller votre pratique. Je suis en équilibre.